Jésus. 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 Shalom, shalom, chers auditeurs. Nous bénissons fortement le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies respectives. Voilà, déjà désolé pour le retard, pour tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission. Jésus revient. Donc nous bénissons le Seigneur Jésus. Comme son nom l'indique, Jésus revient, la trompette de la repentance. Alléluia. Et encore votre humble serviteur, le prophète Moïse. Mais aujourd'hui, la surprise est que je ne suis pas accompagné seul. Alléluia. Donc nous avons sur le plateau des invités spéciaux parce que Bafoussam a encore reçu une grâce, mais pas une grâce seulement, mais 3 grâces. Donc j'ai avec moi l'apôtre Junias, lui de l'église Jésus revient de Douala. Vous entendez parler de l'église Jésus revient de Douala. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce que son serviteur soit là avec nous sur ce plateau d'Unamis. Nous avons aussi le pasteur Amos de l'église Jésus revient Yaoundé. Gloire à Jésus, c'est une grâce Bafoussam qui est avec nous. Donc le Seigneur nous a accordé cette grâce-là qui soit sur ce plateau pour édifier encore son peuple, pour édifier tous ceux qui nous écoutent. Et nous avons aussi un gros cadeau de la part du Seigneur Jésus. Il a déposé son apôtre depuis Cotonou, le Bénin, oui, pour venir donner encore une nouvelle touche. Et sur ce plateau d'Unamis, pour dire encore au peuple de Dieu que le Seigneur vient. Pas les autres mouvements là. Amen. Amen. Bien aimé, lorsque nous parlons de Jésus revient, je crois que toute personne, tout croyant, tout chrétien, déjà ce message l'interpelle. Il l'interpelle dans plusieurs sens. L'interpelle sur sa foi, l'interpelle sur la marche, l'interpelle aussi sur la destination. Amen. Amen. Jésus revient, c'est la trompette qui retentit au milieu de ce monde assombri. Amen. Jésus revient et cette trompette qui sonne la repentance partout sur la terre. Alléluia. Amen. Parce que le mandat que le Seigneur nous a remis, c'est d'aller sonner la trompette sur toute la terre et aussi de réveiller son église parce que l'église de Christ dort aujourd'hui. Amen. Quand nous disons que l'église de Christ dort, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment, est-ce que les gens amènent le matin à l'église ou les gens dorment? Non, c'est pas ça. Amen. L'église dort parce que l'église, en réalité, est remplie de ténèbres. L'église est remplie de fausseté. L'église qui doit être le modèle, qui doit être la référence. Parce que Jésus allait nous dire dans sa parole dans Matthieu 5, verset 14, que nous sommes la lumière du monde. Amen. Et que notre lumière doit éclairer le monde. L'église qui est l'incarnation de la lumière, l'église qui est celle qui doit porter la lumière, aujourd'hui l'église a perdu cette lumière. Et l'église va chercher maintenant quoi? La lumière dans le monde. Amen. Amen. Oh, le monde est dans les ténèbres. La parole est venue dans le monde, mais le monde l'a rejetée. Alléluia. Donc, il n'y a rien dans le monde. Amen. Ouais. Donc, la lumière, c'est Christ. La lumière, c'est son église. Donc, aujourd'hui, l'église est vraiment malade. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a suscité le groupe Jésus revient. Le groupe Jésus revient, c'est un groupe de missionnaires. Amen. Amen. Chargés de répandre l'évangile, de la repentance et de prêcher la sainte doctrine. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous saluons encore tout le peuple de Dieu, du Cameroun en particulier, les chers auditeurs de Dynamis FM. Amen. Amen. Donc, ce soir, nous aurons un thème surpris. Amen. Un thème surpris, c'est un thème de révélation. Amen. Sur la vie de l'Église. Nous allons parler sur la sainte doctrine, l'enjeu. Amen. Amen. La sainte doctrine devient quelque chose aujourd'hui à prendre ou à laisser. L'Église, soit l'Église prend la sainte doctrine ou l'Église la rejette. Donc, le thème, c'est la sainte doctrine, apprendre ou à laisser. Alléluia. Alléluia. Amen, Bien amen. aimé, c'est un moment de gloire, un moment vraiment spécial dans la présence de Dieu. Donc, déjà, nous t'invitons tout à l'heure à partir de 16h, tout juste derrière le palais de justice après l'Africa Foot. Donc, si pour toi là qui écoutes maintenant, cette voix qui sonne, oui, si vraiment tu es la brebis du Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons, viens voir. Oui, comme ce fameux disciple pouvait dire à Jésus, pouvait dire à son compagnon, viens voir juste. Donc, viens juste voir, nous t'invitons à ce merveilleux programme qui va démarrer d'ici 16h. D'ici 16h, touche derrière le palais de justice. Donc, il va donner aussi la parole à l'homme de Dieu, l'apôtre Junias, qui va aussi
vous pouvez présenter, vous dire quelque chose. Alléluia. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus, lui qui a permis que ce jour soit. Amen. Amen. Vous savez, l'église de Christ est vraiment malade. Amen. Amen. Et nous sommes ici, nous sommes une génération qui doit vraiment apporter l'évangile pur. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde vraiment pervers, une génération perverse. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, la sainte doctrine, quand on parle de sainte doctrine ici, on parle de quelque chose vraiment très large, quelque chose vraiment qui est élargi. Amen. Amen. Les églises parlent de sainte doctrine, mais en réalité, qu'est-ce que c'est que la sainte doctrine? C'est ça qu'on va vous révéler ici tout à l'heure. Alléluia. Amen. Parce que déjà, la sainte doctrine est constituée de beaucoup d'éléments. Amen. Amen. Dans la sainte doctrine, nous prêchons, alléluia, il y a plusieurs éléments, comme j'ai fait savoir, et le plus grand message que nous devons parler, nous devons annoncer à cette génération, c'est le message de la repentance. Alléluia. Amen. Le message de la repentance. Quand on parle de la repentance ici, on parle d'un changement de comportement, un changement d'habitude, un changement de caractère. Amen. Amen. Parce que lorsque l'apôtre Pierre, si vous prenez dans le livre de Actes 2, verset 48, il dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. C'est-à-dire, ici, il a appelé, c'est-à-dire le peuple qui est en train de, qui est venu à chaque heure d'écouter, voir ce que le Saint-Esprit était en train de faire au travers d'eux, à changer de comportement, à changer d'attitude et tout ça là. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça le plus grand message. Et lorsque le Seigneur Jésus a fini, c'est quand je désert. Lorsqu'il est venu, le premier message qui est sorti de sa bouche, c'était la repentance. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. On se repent de quoi alors? C'est ça la question. Pour se repentir, qu'est-ce qu'on se repent? On se repent du péché. On abandonne le péché. Amen. La Amen. repentance est tellement élargie. Donc, nous allons vous présenter ça vraiment de façon détaillante. Amen. Amen. Donc, reste à l'écoute. Reste concentré vraiment. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pasteur, moi, est-ce que tu as quelque chose à dire encore pour galvaniser ce peuple? Alléluia. Oui, à ne pas abandonner le Seigneur Jésus. Malheureusement, nous constatons que ici à l'ouest Cameroun, beaucoup se découragent. Beaucoup abandonnent le Seigneur. Or, c'est un peuple qui aime vraiment Dieu. Lorsque nous voyons dans ses traditions, lorsque nous le voyons dans son adoration, mais puisque cette adoration est mal rendue, ça fait que elle ne voit pas pleinement la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple vraiment pour qu'elle se tourne vers la lumière? Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, mon cher auditeurs de la ville de Bafoussam. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Comme l'homme de Dieu, prophète Moïse vient de nous présenter, je suis le pasteur Amos de l'église Jésus revient Yaoundé. Comme l'homme de Dieu vient de présenter le thème, la sainte doctrine à prendre ou à laisser. Amen. Effectivement, quand on parle de la sainte doctrine, beaucoup sont étonnés et que mais sainte doctrine, c'est-à-dire quoi? Alors que sainte doctrine, c'est dans la Bible, c'est dans ta Bible. Vraiment, ce qui se passe vraiment de nos jours, beaucoup sont découragés, beaucoup se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'Église, en réalité, est vraiment malade à cause de ce qui se passe, à cause des hérésies, à cause de fausses doctrines qui sont entrées dans l'Église, au point même où on se pose des questions si c'est l'Église du Seigneur ou si c'est l'Église de Satan. Vraiment, c'est pourquoi le Seigneur a suscité ce réveil. Jésus revient et qui prêche, qui enseigne la sainte doctrine dans sa totalité. C'est pour amener chacun à se réveiller et à venir à la lumière et de respecter, de mettre en pratique toute la parole de Dieu, toute la sainte doctrine pour ton salut. Donc, comme le présentateur vient de dire, nous allons donc parler aujourd'hui de la sainte doctrine et ses éléments constitutifs. Donc, je avait laissé la parole au présentateur. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Amen. Apôtre Paul, vraiment, c'est quoi même la sainte doctrine? Parce que quand ils ont dit sainte doctrine, plusieurs pensent que la doctrine de Jésus revient, que c'est Jésus qui a inventé ça, que c'est la doctrine de, je ne sais pas. Quand on parle de la sainte doctrine là, pour eux, c'est comme si c'est la philosophie que nous apporte ou qu'on veut changer le mode de fonctionnement de l'Église. Oh, ce n'est pas ça. Homme de Dieu,
Donc, tous ceux qui sont écoutent là veulent vraiment savoir, mais c'est quoi même la sainte doctrine là réellement? Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour recommander ce peuple, vraiment que le Seigneur donne l'intelligence à ce peuple. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour cet instant que tu nous accordes de parler à ton peuple, à tes enfants qui ont soif de la vérité, qui ont soif de la vie, Seigneur Papa. Par ce moment, nous prions que ton esprit touche les cœurs, touche les oreilles qui sont en ce moment connectées à Bafoussam et aux environs, Papa. Ils ont voulu entendre la vérité. Je prie maintenant par ce canal, oh, que la vérité soit libérée, car c'est la vérité qui rend libre. Nous prions maintenant que l'esprit de vérité touche les cœurs et que la parole qui sera prêchée ne soit pas une parole d'homme, mais une parole divine, la parole du Saint-Esprit. Seigneur, nous recommandons tout ça dans tes mains et nous nous soumettons à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà le terme, nous rappelons encore la sainte doctrine, apprendre ou à laisser. Alléluia. Amen. Nous nous adressons à l'église, bien sûr. Bien aimé, quand on parle de la sainte doctrine, c'est quoi? Gloire à Jésus, la Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Amen. Amen. Or, la Bible dit ceci, l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc, l'homme doit manger quoi? De la parole. Et quand nous parlons de la parole, nous parlons de quoi? Nous parlons de la vérité. C'est pourquoi nous parlons ici de la saine doctrine. On dit la saine doctrine. Le mot saine veut dire quoi? La lettre saine qui vient ici montre la qualité de la doctrine. La doctrine qui donne la vie. C'est comme si on donne de la nourriture à quelqu'un. Amen. La nourriture qu'on donne à la personne, cette nourriture est malsaine à la santé. Cette nourriture conduit à la maladie. On peut dire que c'est une intoxication alimentaire. De la même façon que nous mangeons des choses qui nous intoxiquent, aussi, nous pouvons recevoir des doctrines qui vont intoxiquer notre salut, qui peuvent intoxiquer notre âme. C'est pourquoi nous sommes en train de parler ici de la saine doctrine. Donc, toute doctrine qui ne conduit pas au salut des âmes est appelée, qu'on appelle mauvaise doctrine. Amen. Amen. Donc, le contraire de mauvaise doctrine, c'est la saine doctrine. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est quoi la saine doctrine? C'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas une invention du groupe Jésus revient. Beaucoup vont dire, ah, c'est une invention. Non, ce n'est pas une invention du groupe Jésus revient. Gloire à Jésus. La saine doctrine, c'est la doctrine qui a été posée par le Seigneur Jésus. Nous allons prendre quelques passages. On va prendre deux passages. On va prendre Éphésiens 2, le chapitre 20 et titre 2. Amen. Amen. Nous allons lire Éphésiens 2, le chapitre 20, afin que nous puissions lancer, amen, le contenu. Éphésiens chapitre 2, peuple de Dieu, pour noter, Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Voici ce que la parole de Dieu dit. Nous la lisons au nom de Jésus. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous rappelle ici que nous, notre foi, nous, Église, nous avons été édifiés, nous avons été posés, nous avons été bâtis sur le fondement qu'a posé les apôtres, le fondement des apôtres, le fondement des prophètes. Qu'est-ce que les apôtres ont apporté? C'est le témoignage de Christ. Qu'est-ce que les prophètes ont apporté? C'est l'annonce. Amen. Les prophéties concernant le Messie, concernant Jésus. Amen. Donc, tout autour de Jésus. Donc, Jésus devait la plateforme. Amen. Des fondements des apôtres et des prophètes. Gloire à Jésus. Donc, amen, toute la doctrine doit être basée sur quoi? Sur le témoignage de Jésus. Amen. Amen. Donc, Jésus est le point culminant, le point central. Amen. De la doctrine. Et regardez bien pourquoi nous parlons de la sainte doctrine. Titre 2, le verset 1er. Titre 2, le verset 1er, voici ce que la Bible déclare. Titre 2, le verset 1er. Amen. Amen. Il dit ceci. Titre 2, le verset 1er. Alléluia. Amen. Nous sommes actuellement connectés à la radio Dynamis. Le groupe Jésus revient. Amen. Titre 2, le verset 1er dit ceci. Il dit, pour toi, amen, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Donc la sainte doctrine, ça ne vient pas du groupe Jésus revient. Ça vient de la parole. Ça vient de la vérité. Amen. Amen. Donc nous ne sommes pas parvenus pour inventer quelque chose. C'est parce que aujourd'hui, on ne dit plus les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Aujourd'hui, regardez ce que les gens vont dire à l'église. Les gens vont dire, oh, on ne peut pas perdre de salut.
Amen. Amen. On ne peut pas perdre le salut. Donc, on peut vivre comme on veut. Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux pécher comme tu veux. Le sang de Jésus, une fois que tu crois en Jésus, c'est fini. Donc, c'est définitif. Donc, vous voyez, ces choses, quand les brebis entendent, quand les âmes... Moi, qu'on appelle Philippiens. Philippiens, le chapitre 2, à propos de la perte du salut. Vous voyez, il y a des doctrines qui disent que non, quand tu crois en Jésus, c'est fini. Tu ne peux pas perdre ton salut. Tu ne peux pas aller en enfer. Mais regardez ce que la Bible dit à propos de ça. Est-ce que ça c'est vrai? C'est pas nous prendre dans cette doctrine à prendre ou à laisser. Soit nous nous conformons à la parole de Dieu, soit nous nous conformons à nos traditions, à nos rudiments, ou bien aux paroles des hommes. Amen. 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 Philippiens 2, c'est bon? Philippiens 2, à partir du verset 1. Non, verset 14, je crois, verset 14. Philippiens 2, verset 14. Oui. La parole de Dieu déclare, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier. Au jour de Christ, Bon, il faut parler au Matthieu verset 12. Verset 12. verset 12 déclare, Oui. ainsi, Ainsi, mes bien-aimés, bien-aimé, toi qui me suis, écoute-moi bien, le Seigneur te parle. Toi qui es connecté à cette émission sur la radio Dunamis FM, écoute bien la parole du Seigneur. ainsi, Oui, mes bien-aimés, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, voilà, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, travaillez à votre salut. Comment? avec crainte Avec crainte et tremblement, et tremblement. non seulement Non seulement comme en ma présence, comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. alléluia. La Bible nous invite à faire quoi ici? À travailler à notre salut. Donc celui qui ne travaille pas à son salut sera comment? Parce que dit travailler à votre salut avec crainte, avec crainte et tremblement. Gloire à Jésus. Donc le point qui se pose, c'est que ici, le Seigneur nous appelle à travailler notre salut. Si nous ne travaillons pas notre salut, nous risquons de perdre le salut. Et nous n'allons pas trop lire parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voulons dire. Jésus même va apparaître dans l'Apocalypse, va parler, va dire que je vais effacer ton nom dans le livre de vie. Amen. Donc celui qui ne va pas trouver son nom dans le livre de vie, sera jeté dehors. Alléluia. Donc ça veut dire que tu peux manquer ton nom dans le livre de vie. Toi qui as cru en Jésus, on a écrit ton nom. Amen. Ton nom peut être effacé à cause de ton péché. À cause du fait que tu refuses de changer de vie parce qu'on t'a fait croire que non, lorsque nous recevons Christ, on peut vivre comme on veut. Donc c'est pour vous dire en un mot que le salut est quelque chose qu'on doit conserver. Le salut est quelque chose comme de l'œuf. Amen. Si tu gardes l'œuf et que l'œuf tombe, c'est fini. L'œuf se casse. Le salut est exactement comme ça. Et quand on perd le salut se perd comme de l'aiguille. Alléluia. Amen. Quand tu perds de l'aiguille dans le sable, tu vas chercher, fatigué. Amen. Amen. Donc, voilà quelques éléments qui montrent que aujourd'hui, on ne dit plus les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Il y a encore deux éléments que nous voulons parler aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons parlé du salut. Là, on parle encore de la sanctification. Amen. La sanctification aujourd'hui qui devait quelque chose que beaucoup ont mal compris. L'Église a mal compris. L'Église est sortie totalement du cadre dans lequel son créateur, son chef l'a placé. Amen. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça, c'est Hébreux 12, le verset 14. Amen. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, la sanctification est la condition nécessaire et importante pour entrer dans la présence du Seigneur. Et quand nous prenons la sanctification touche tous les aspects du croyant. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Donc, il y a la sanctification de l'esprit, la sanctification de l'âme et la sanctification du corps. Amen. Amen. La sanctification de l'esprit. Amen. Amen. Cette sanctification est opérée par notre salut, par le fait que nous croyons en Jésus. Amen. Notre esprit sort des ténèbres. Amen. Et notre esprit maintenant est transporté dans la lumière. Donc, notre esprit change maintenant de demeure. Alléluia. Change de royaume. Notre esprit était dans le royaume des ténèbres, le royaume de la mort. Donc, notre esprit était mort à cause du péché. Mais lorsque nous croyons en Jésus, par la foi, alors nous recevons maintenant la vie. Donc, notre esprit maintenant, on reçoit la vie et notre esprit est transporté
des ténèbres à la lumière. Donc notre esprit change de position en fait. Donc notre esprit se positionne dans la lumière. Et cette position, c'est ça qu'on appelle la sanctification de l'esprit. Et cette position, Jésus qui l'a accordée. Amen. Amen. Et la sanctification de l'esprit continuera toujours par la parole. Alléluia. Amen. Parce que toute chose que nous faisons vient de notre esprit. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous recommande aussi la sanctification de l'esprit par la parole. C'est pourquoi il doit dire à ses disciples, vous êtes déjà purs à cause de la parole. Donc, la parole que nous recevons au jour le jour doit aussi sanctifier notre esprit. Amen. Pour garder cette position. Alléluia. Que Dieu nous a placés dans la lumière. Ça, c'est la sanctification de l'esprit. Amen. Amen. Maintenant, la sanctification de l'âme. La sanctification de l'âme, nous savons très bien que l'âme, c'est vraiment la personnalité du croyant. C'est là où se réside mais la vraie vie. Amen. Amen. Les émotions, les comportements, tout se trouve dans l'âme. Alléluia. Donc, c'est l'âme en réalité qui vit permanemment dans le péché. C'est l'âme qui reçoit le péché. Alléluia. Amen. Donc, l'âme aussi doit recevoir la sanctification. L'âme doit sortir de la vie du péché. L'âme doit fuir la colère. L'âme doit fuir le mensonge. L'âme doit fuir la jalousie. L'âme doit fuir toutes ces choses qui, en réalité, au jour le jour, l'activent vers les choses de la terre. Amen. Amen. Donc, la sanctification de l'âme aussi est très, très important. Maintenant, le dernier niveau, qui est le niveau le plus bafoué, amen, amen, du corps de Christ, c'est la sanctification du corps. Parce que beaucoup estiment que non, on n'a plus besoin de sanctifier notre corps parce que Dieu ne s'intéresse pas vraiment à notre corps, mais Dieu regarde le cœur. Alléluia. Bien-aimé, je sais que toi qui m'entends en ce moment, tu as ce même raisonnement. Laissez-moi, non, Dieu ne regarde pas le corps, mais c'est le cœur. Si mon cœur est bon, alors pourquoi vous me jugez selon ce que j'ai porté? Alléluia. Frère ou sœur, toi qui m'entends, toi qui me suis en ce moment, je crois que c'est un faux raisonnement. Amen, ce raisonnement, cette pensée que tu ressens tous les jours dans les échanges, en réalité, ne vient que du diable. Pourquoi? Pourquoi ça vient du diable? Toi, mais tu dis que Dieu ne regarde pas le corps, mais c'est le cœur. Le cœur là est où? Le cœur là, c'est où? C'est pas dans le corps? En réalité, Jésus disait quoi? Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ça veut dire que si je te vois nu, c'est ce qui est dans ton cœur. Donc, ta nudité, ton aspect extérieur révèle ce qui est caché, révèle ce qui est dans le cœur. Amen. Donc, ton cœur ne peut pas trahir ton corps. C'est possible. Amen. Et de plus, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps transporte le Saint-Esprit. Notre corps est la maison du Saint-Esprit. Si notre corps est la maison du Saint-Esprit, est-ce que je peux utiliser mon corps comme je veux? Non. C'est là la sanctification du corps devient maintenant quelque chose de très, très important. Et la sanctification du corps va passer par quoi? Va passer par la manière dont nous entretenons notre corps. Aujourd'hui, c'est plus facile de voir les gens venir à l'église avec des maquillages, avec des mèches, avec des faux cils, avec des rouges à lèvres, avec des faux ongles, avec des talons. Tout ça, on met sur le corps. Et on vient maintenant dans la présence de Dieu pour adorer Dieu. Quel Dieu on veut adorer dans ce sens-là? Avec les mèches. Alléluia. On dit non, on peut porter les mèches, mais on peut mettre que ça ne veut rien dire, que ça n'affecte pas le corps, tout ça là. Or, nous venons de dire que notre corps, c'est la maison du Saint-Esprit. La maison du Saint-Esprit. Donc, l'esprit qui va habiter ce corps doit être saint. Donc, le corps qui doit recevoir ce corps, cet esprit doit être aussi saint. Amen. Est-ce qu'on peut faire porter au Saint-Esprit des mèches? Est-ce qu'on peut mettre de rouge à lèvres au Saint-Esprit? Question. Est-ce qu'on peut mettre des fossiles au Saint-Esprit? Question. Est-ce qu'on peut même porter des faux ongles au Saint-Esprit? Question. Voilà les réalités, voilà les choses aujourd'hui que l'Église refuse d'entendre. Et les pasteurs aussi ont rejeté ce message et préfèrent prêcher les choses qui vont réjouir les gens, qui vont réjouir la chair. Et on détourne le peuple de Dieu, on détourne les enfants de Dieu du fondement de la vérité. Bien-aimé, toi qui m'entends en ce moment, si tu es dans une assemblée où on te laisse venir avec des mèches, on te laisse venir avec des boucles d'oreilles, on te laisse venir avec des rouges à lèvres, on te laisse venir avec des collants, bien-aimé, sache que là où tu es dans une assemblée de l'enfer. Amen. Ce n'est pas l'assemblée des saints. Parce que ce que tu as mis sur ton corps, en réalité, t'as profané. Ce que tu as mis sur ton corps, en réalité, t'as profané, t'as souillé. Et tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc tu ne peux pas te présenter devant le Seigneur avec des mèches. Tu révèles le Saint-Esprit du mèche. Alléluia. Donc c'est ce message que nous prêchons, la sanctification. Et nous sommes là pour nettoyer l'Église de tous ces désordres-là. Donc nous évitons tous ceux-là, en réalité, qui sont encore égarés dans des faux enseignements, dans les fausses doctrines
qui sont prêchées, amen, dans toutes ces églises. Voyez, les églises sont remplies les dimanches. Mais quand vous voyez la main dont les gens viennent, on se dit, mais est-ce que c'est une boîte de nuit? Est-ce que c'est un marché? Même, regardez bien, même, avait dit que même la nature, même, ne vous enseignez pas. Est-ce que tu peux aller avec des tenues ceci à une réunion du président de la République? Question. Imaginez que le président Paul Biya vous invite à Bafoussam ici, à la maison des jeunes à Bafoussam ici. Et on vous invite. Est-ce que vous pouvez aller à la rencontre du président Biya avec des collants? Est-ce que vous pouvez aller à la rencontre du président avec des centailles? Alléluia. Des choses que vous ne pouvez pas faire dans la présence des hommes, vous le faites dans la présence de Dieu. Mais quel Dieu servez-vous, Église? Quel Dieu tu sers? Qui est ton Dieu, Église? Reviens à ton Créateur, reviens à Dieu, reviens à Christ, reviens à la sainteté, reviens à la lumière, parce que tu t'es déplacé du fondement que Christ a posé. Alléluia. Amen. Donc les temps sont finis, Église. Les temps sont finis. Mais c'est le moment de vous réveiller, d'abandonner ces choses. Si vous ne les abandonnez pas, vous serez traités comme ce que Jésus a dit. Il dit, au dernier jour, beaucoup m'ont dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est en ton nom, nous avons chassé les démons. C'est en ton nom, nous avons évangélisé. C'est en ton nom, nous avons prophétisé. Jésus dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Amen. Donc la sanctification, c'est quelque chose de très très important. C'est la vitrine de la sainte doctrine. Amen. Nous devons préparer une église sanctifiée, une église libérée du monde. Une église dans laquelle le monde ne trouve pas sa place. Les prostituées, quand ils viennent à l'église, elles se sentent à l'aise parce que elles voient l'image de leur vie à l'église. Or, l'église doit les transformer. Amen. Amen. Donc, nous avons beaucoup d'éléments que nous allons aborder. Certainement, je vais demander aussi aux autres hommes de Dieu de nous parler un peu sur le baptême. Amen. Le baptême. Le baptême est un acte très, très important que nous devons parler avec le peuple de Dieu parce que aujourd'hui, ça fait partie des fausses doctrines qui sont introduites dans l'église. Au nom de qui le baptême doit être fait. Amen. Amen. Donc, j'ai un homme de Dieu, je ne sais pas si c'est Apôtre Junias, va nous apporter quelques éclairages avec la parole de Dieu à l'appui. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Déjà, quand nous parlons ici de sainte doctrine, à prendre ou à laisser, Amen. Ici, on fait référence à un passage dans le livre de Deutéronome, quand là-bas, la Bible déclare que je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, tout ça. Amen. Et quand vous allez lire, le Seigneur dit choisis la vie. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est que quand on parle de sainte doctrine, à prendre ou à laisser, c'est que c'est l'homme qui est libre de choisir, de prendre le chemin de la vérité ou pas. Amen. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas un Dieu dictateur, c'est pas un Dieu qui force les gens à le suivre. Amen. Nous apportons le message de la sanctification aux nations. Ce n'est pas un message non plus de condamnation. Alléluia. Parce que c'est un message, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est cette vérité que nous apportons pour que vous soyez réellement libre du péché, pour que vous soyez réellement libre. Alléluia. Donc, quand on parle de sainte doctrine à prendre ou à laisser, bien aimé, il faut comprendre que c'est toi qui as le choix, le dernier mot à faire. Amen. C'est que Dieu, son rôle, c'est de t'avertir. Dieu, son rôle, c'est de te présenter, voilà, son évangile. Maintenant, c'est à toi de prendre ou à laisser pour le salut de ton âme. Mais comme le Seigneur pouvait dire dans Deutéronome, choisis la vie, nous te conseillons aussi de choisir le chemin de la vérité, de choisir le chemin de la sanctification. Alléluia. Donc, et comme j'ai dit aussi, l'évangile, la sainte doctrine n'est pas un évangile de condamnation. Amen. Parce que beaucoup sont là, ils se disent que non, on a en train de les condamner, que donc quand on dit qu'on ne porte pas ceci, ne porte pas cela, ce n'est pas d'abord quelque chose qui est inventé. Amen. Il y a plein de passages sur ça. Ce n'est pas le groupe Jésus revient qui est venu avec ça sur la terre. Amen. C'est quelque chose qui est biblique. Donc, ce n'est pas un évangile de condamnation comme beaucoup pensent. Alléluia. Amen. Je sais que la vérité n'est pas souvent dure, n'est pas souvent facile à accepter. Amen. Je sais que si on se présente ici, on commence à prêcher sur l'élévation, le mariage, la prospérité, tu vas crier Amen. Tu vas nous envoyer vraiment des messages. Voilà, c'est ça. C'est ce qui n'est pas dans les églises. Hein. Vous serez bénis. Recevez la bénédiction. Amen. On discute même le Amen. Voilà, comme le Dieu dit, on dit le Amen. Le Amen. Et je sais que tu vas nous envoyer beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Amen. Le Seigneur a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas premièrement le voyage, le mariage et tout ça qu'on a recherché. Cherche d'abord ce qui est salutaire pour ton âme. Le mariage et tout ça là, ce sont des choses qui nous suivent. Ça vient après. Amen. Est-ce que ta vie est conforme à la sainte doctrine? Alléluia. Donc, pour te dire que
vous te dites, vraiment bien aimé, si dans ton église, on ne te prêche pas tout ce que l'homme de Dieu a parlé ici, tu dois sortir rapidement. Amen. Donc, nous allons aborder maintenant le baptême. Le baptême, c'est un problème aujourd'hui qui est en train de bouleverser le corps de Christ. Ouais. Amen. Amen. Le baptême doit être fait au nom de qui? Alléluia. Bonne question. Avec le baptême, déjà, vous savez, il y a les églises aujourd'hui, vraiment, sont embrouillées. Alléluia. Amen. Et les pasteurs, vraiment, sont également aussi embrouillés. Ça veut dire quoi? Beaucoup plus pour ceux qui sortent de la théologie. Alléluia. Parce que vous devez savoir une chose. Il y a d'abord un seul Dieu. Amen. Il y a un seul Seigneur et il y a un seul Sauveur. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu prends le livre de 1 Jean 5, verset 20 à 21 là-bas. Amen. Je ne veux pas lire ici. Amen. Donc tu vas prendre toi-même ta Bible là-bas, tu vas fouiller parce que on n'a pas assez de temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Amen. La Bible parle là-bas que il y a un seul Dieu véritable et ce Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Il dit, petit enfant, gardez-vous des idoles. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, quelque part là-bas, la Bible dit qu'il y a un seul baptême et un seul Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux donc comprendre maintenant, c'est en quel nom qu'on se baptise? On dit qu'il y a un seul baptême et un seul Seigneur. Amen. Nous allons entrer dans la parole. Quand prenons d'abord le livre des Actes, chapitre 2, verset 2 à 48. Alléluia. Amen. Donc, acte 2, verset 2. Bon, on va d'abord prendre Matthieu 18, 19, c'est mieux. Matthieu 18, 19, on va expliquer ça. 28, 19. Matthieu 28, 19. Voilà, parce que c'est là-bas qu'il y a vraiment que toute la source du problème sort. Matthieu 28, 19. C'est là-bas que toute la source du problème sort vraiment. Et beaucoup ne comprennent pas vraiment pourquoi Jésus a parlé comme ça, pourquoi Jésus a envoyé ses disciples, pourquoi Jésus a dit tout ça là. Donc, Matthieu 28, verset 11. Amen. Voilà, je vais lire. Dans le Seigneur dit, baptisez-le au nom du Père. Voilà, verset 19. Amen. La Bible déclare que allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Alléluia. C'est la question ça. Je m'arrête ici. Il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien baptiser au nom de Jésus. Parce que d'aucuns disent qu'il faut le baptiser au nom du Seigneur Jésus, d'autres disent non, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a beaucoup de formules en ce qui concerne le baptême. Donc dites-nous rappeler quelque chose avant que le prophète Moïse aussi appuie parce que... Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre d'abord une chose. Amen. Pour aller vite. Alléluia. Ici, le Seigneur a parlé de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il s'est adressé ici à ses disciples, à ceux-là qu'il a choisis pour marcher avec lui, pour apporter la lumière dans tout le monde entier. Alléluia. Maintenant, quand le Seigneur a fait savoir que allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. La question que je vais d'abord te poser, est-ce que dans toute la parole de Dieu, un apôtre a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Déjà, à ce temps-là, les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Alléluia. C'était une révélation qui était vraiment, qui ne comprenaient pas encore. Amen. Ils avaient reçu ces révélations du Père, du Seigneur Jésus-Christ. Allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez ce que je les ai précisé. Lorsque ces disciples sont partis maintenant, nous n'avons pas compris, bien-aimés, quelque part où ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout le contraire. Alléluia. Parce qu'ils ne comprenaient pas réellement la révélation qui était cachée derrière le nom du Père, derrière le nom du Fils et derrière le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur a fini sa mission sur la terre, et avant qu'il ne puisse retourner maintenant encore au ciel, il a dit à ses disciples, je vais vous envoyer le consolateur qui va vous révéler toutes choses à la chambre haute. Alléluia. Et ils sont allés là-bas, ils étaient rassemblés. La Bible dit qu'ils étaient tous rassemblés, assidus
et l'Esprit de Dieu est survenu sur eux. Alléluia. Amen. Et Amen. je vous dis en vérité, si tu lis bien, là-bas c'est maintenant dans le livre des Actes 2, verset 38. Alléluia. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Nous comprenons une chose. Nous comprenons une chose, c'est quoi? Lorsque Jésus les a demandé d'aller à la chambre haute pour attendre la promesse qu'il les a promis. Alléluia. La promesse, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, ici, le Seigneur a demandé d'aller baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Ici, il n'avait pas parlé encore du Saint-Esprit qui devait leur donner. Alléluia. Amen. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'en ce temps-là, lorsque le Seigneur les avait parlé ainsi, ils n'avaient pas réellement compris. Et personne n'avait baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque le Seigneur a demandé à ce qu'il parte, le Saint-Esprit avait déclaré de Actes chapitre 42, verset 8 là-bas. En fait, il faut lire tout le passage pour comprendre. Amen. Je donne juste un passage biblique à cause du temps pour vite expliquer les choses. Amen. Là-bas, après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, alléluia, ils se sont mis à parler en langue. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Amen. Amen. C'est là où les gens sont entrés. Ils sont venus. Ils ont vu la manifestation de l'Esprit de Dieu en eux, comment ils étaient en train de parler en langue et tout ça. C'est là où, lorsque l'apôtre Pierre et les autres apôtres, les 11 apôtres ont pris la parole pour parler, pour prêcher, il a même déclaré qu'ils ont le cœur vivement touché. Bon, Alléluia. Bon, Judas, le temps nous presse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de thématiques que nous allons aborder. En fait, Amen. la question, et tu voulais ajouter, et prophète, tu voulais ajouter quelque chose Oui, là? je vais ajouter quelque chose très rapidement. Voilà, parce Alléluia. qu'on va te rappeler donner une réponse très simple au peuple. Voilà, pour que nous Alléluia. comprenions. Voilà. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais lorsqu'on parle du baptême, le baptême, c'est d'abord l'élément fondamental, l'élément fondamental de la sainte doctrine. Lui qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais on s'engage à suivre Dieu. Mais on ne s'engage pas à suivre le Père, on ne s'engage pas à suivre le Saint-Esprit, on ne s'engage pas à suivre le Fils. Mais on s'engage dans le baptême à suivre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La question que je pose maintenant, c'est que lorsque tu prends le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu t'engages à suivre qui réellement? Alléluia. Amen. Donc voilà, je dois te poser premièrement. Mais moi, je t'invite aujourd'hui à t'engager à suivre Jésus. Amen. Parce que ce n'est pas le Père qui t'a sauvé. Ce n'est pas le Fils qui t'a, c'est le Fils qui t'a sauvé. Alléluia. Mais ce n'est pas non plus le Saint-Esprit, alléluia, qui t'a sauvé. Mais Alléluia. on va dire quelque chose de fondamental. Prophète Moïse, beaucoup vont mal comprendre ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je Amen. permettez-moi de dire quelque chose parce que beaucoup vont mal comprendre ce que tu dis là. Amen. Écoutez bien. Le Seigneur a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que le Seigneur a dit, c'était la vérité. Amen. Amen. Lisez bien la parole de Dieu. Puisque Dieu, ce qu'il dit, est la vérité. C'est notre Seigneur Jésus qui a parlé. Il dit, allez, c'est un ordre. Allez Amen. baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un ordre. Donc Dieu a donné un ordre. Jésus est Dieu. Amen. Amen. Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, lorsque le Seigneur a donné, c'est un ordre qu'on doit observer. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, si vous lisez bien le livre de Luc, il va leur dire d'attendre. D'attendre ce qui la promesse, comme l'apôtre Judas parlait. Amen. Et la promesse est venue effectivement jusqu'à la Pentecôte. Et c'est là Pierre va dire quelque chose. Dans Acte 2, verset 38. Il va dire, Amen, il va dire ceci. Que chacun, Acte 2, verset 38. Acte 2, 38. Voilà, il dit ceci. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. En fait, c'est là où tout a commencé. Pierre va donner encore notre ordre ici. Il dit, répentez-vous, c'est un ordre. Répentez-vous et que chacun soit, quand on dit soit, c'est un ordre, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est là tout a commencé. Vous voyez? Donc, le baptême de l'Église a commencé au nom du Seigneur Jésus. En réalité, ce que le Seigneur Jésus disait dans Matthieu 28, verset 19, était correct. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que sous quel nom on va baptiser? Quel est le nom de ce Père auquel on va baptiser? Quel est le nom du Fils auquel on va baptiser? Quel est le nom du Saint-Esprit auquel on va baptiser? Amen. Le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est qui la personne en fait? Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Amen. Et ce Dieu, quand vous lisez bien la parole, on a parlé dans l'Ancien Testament l'éternel. L'éternel. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes venus dans le Nouveau Testament, on a parlé rien que de Jésus. Amen. Amen. Et vous allez constater que dans le livre d'Ésaïe, la Bible a fait une promesse qu'un enfant sera né. Amen. Je crois que c'est Ésaïe 11.
Donc c'est Ésaïe 11, là, rapidement. C'est pour présenter Jésus en fait. Ésaïe 11, je crois. Amen. Tu les captes quand même ça rapidement. Ésaïe chapitre 9. 9, voilà, merci. Verset 5. Très bien, merci. C'est ça, oui. Verset Très 5. bien. Ésaïe 9, verset 5, écoutez bien. Regardez bien la prophétie de Ésaïe sur le Messie. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils nous est donné. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Amen. Donc le fils qui a été donné par Dieu, c'est la prophétie qui le concerne, qui est dans Ésaïe 9, verset 5. Un fils nous est donné, il s'agit de Jésus. Et la domination reposera sur son épaule. Amen. On l'appellera, parce qu'il ne s'est pas encore manifesté. Amen. On l'appellera admirable conseiller. Amen. 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 Donc, Amen. le Messie, celui qui sera de Jésus, sera appelé admirable conseiller. Dieu puissant. Donc, Jésus est appelé qui ici? Dieu puissant. Amen. Père éternel. Amen. Plus de la paix. Donc, en réalité, ces attributs concernaient Jésus, puisqu'on l'a prophétisé, on l'a annoncé. Donc, Jésus sera appelé Père éternel. Amen. Donc, Jésus est le Père en réalité. Amen. Amen. Donc, déjà, si nous prenons Matthieu 28 là, lorsque Jésus allait baptiser au nom du Père, en réalité, le Père, c'est qui? Sur la prophétie, c'est Jésus. Jésus. Amen. Le Fils, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est toujours Jésus. Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut baptiser, il faut faire le baptême au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le temps est vraiment parti. Nous allons encore entrer en profondeur pour sortir encore d'autres versets pour appuyer cela. Alléluia. Amen. Donc, toi qui as fait le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vais te dire une chose. Est-ce que tu veux marcher selon la parole de Dieu? Est-ce que tu veux être en conformité avec la vérité, avec la sainte doctrine? Si tu veux être en conformité avec la sainte doctrine, alors tu dois maintenant corriger ce baptême parce que ce baptême n'est pas reconnu. Ton baptême aussi, on te voit comme quelqu'un qui n'a jamais été baptisé. Tu peux prophétiser, tu peux tout dire, mais le ciel ne te connaît pas comme citoyen. Alléluia. Amen. Donc le baptême t'identifie comme appartenant au royaume de Dieu. Alléluia. Donc c'est à apprendre ou à laisser. Est-ce que tu veux réellement te conformer à la parole de Dieu? Si oui, alors tu vas cocher le baptême en faisant le baptême au nom du Seigneur Jésus. Donc, si tu as besoin encore plus de détails sur qu'on appelle les enseignements sur le baptême, sur quel nom on va le faire, le groupe Jésus revient est bel et bien à Bafoussam. Amen. Amen. Nous avons notre communauté à Bafoussam et je pense que le prophète Moïse va donner rapidement l'adresse pour que tous ceux-là qui souhaiteraient prendre contact avec nous ici à Bafoussam. Gloire à Jésus. Amen. Déjà, vous pouvez nous avoir, comme toujours, pour ceux qui ont déjà mon contact et qui nous appellent tout le temps, pour toujours s'édifier, pour toujours être édifiés. Il y a le 6 96 72 54 20. Le 6 96 72 54 20. Le 6 52 99 55 28. Et comme toujours, il y a aussi nos pages YouTube. Voilà. Oui, nos pages Facebook. Oui, Jésus revient. Tape simplement Jésus revient et Jésus revient TV. Et tu auras nos adresses. Il y a aussi la chaîne télé, oui, qui est sur les boss gratuits, donc sur les décodeurs gratuits. Donc, c'est juste la chaîne Jésus revient. Et tu auras tout ce qu'il faut pour libérer ton âme et pour ton salut. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Donc, je reprécise, nous avons Jésus revient à Bafoussam ici. Amen. Mais nous disposons aussi des plateformes sur les réseaux sociaux. Amen. Jésus revient TV. Allez sur Facebook, vous allez voir nos pages, les enseignements concernant la sainte doctrine. Vous allez encore sur YouTube. Tapez Jésus revient TV. Vous aurez accès à une bibliothèque de connaissances sur la sainte doctrine. Maintenant, vous qui n'avez pas YouTube, vous qui n'avez pas Facebook, nous avons également la chaîne de télévision Jésus revient. Amen. Sur la chaîne, tous les jours, vous êtes édifiés, vous êtes enseignés sur les réalités, sur les fondements, sur les profondeurs de la sainte doctrine. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, vraiment, le temps est totalement parti, mais nous allons toucher un thème avant de descendre, le rôle de la femme. Amen. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup des églises laissent les femmes prêcher.
est-ce que la sainte doctrine autorise cela? Le pasteur Amos va nous donner rapidement, en quelques deux minutes, vraiment ce que la sainte doctrine en dit à propos du ministère de la femme. Est-ce que c'est correct? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce problème vraiment fait couler vraiment d'encre partout dans les différentes communautés, dans les différentes églises, où les femmes montent sur la chair pour prêcher. Voilà ce que la Bible dit rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, la Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, Amen. comme dans toutes les églises des saints, et que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon les dits aussi et la loi. En réalité, Dieu, comme il est un Dieu d'ordre, il voudrait donc selon l'ordre et la discipline dans sa maison, ceux qui sont appelés au ministère d'autorité. Voilà, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, verset 12, ce sont les hommes. Amen. Ainsi, ce qui fait, dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient choisis comme sacrificateurs, qui étaient choisis pour faire le service, le sacrificateur. Le sacrificateur, c'était les hommes. Maintenant, dans la nouvelle alliance, au temps où nous sommes, au temps de Jésus, même Jésus, en choisissant ses apôtres, c'était les hommes. Il n'y avait pas les femmes. Mais pourtant, il y avait les femmes qui accompagnaient le Seigneur Jésus dans son ministère quand il était encore sur la terre. Et les femmes n'étaient pas, ne prêchaient pas. Les femmes ont le Saint-Esprit. Voilà, ils ont aussi le Saint-Esprit. Pourquoi elles ne veulent pas prêcher? Oui, c'est ça. Parce que tout le monde a le Saint-Esprit. Maintenant, pour question d'ordre et de la discipline, Voilà. le Seigneur voudrait que ce sont les hommes qui soient le conducteur, qui soient les leaders, qui soient les dirigeants d'une communauté. Amen. Et là, cette place n'est pas donnée aux femmes. Prophète Moïse, tu as quelques mots à ajouter? Par rapport au mystère de la femme, 30 secondes parce que le temps va oui, dire. par rapport au mystère de la femme, aujourd'hui, il y a cet esprit qui est l'esprit de Jézabel. Alléluia. Voilà, Jézabel. Oui, si on retourne à la Genèse dans le livre des 2 rois, c'est elle qui a pris en otage tout Israël. Elle a pris en otage le peuple de Dieu. Elle a égorgé ses prophètes. Et aujourd'hui, l'esprit de Dieu possède beaucoup de femmes. Toutes les femmes qui se tiennent à la chair pour prêcher sont des femmes posées par les esprits de sirènes des eaux. Elles sont posées par l'esprit de Jézabel. Elles sont ces femmes-là maintenant qui vont envoûter l'église du Seigneur. Comme Apocalypse 2:20 le dit bien, elle va les pousser à faire quoi? À ce niveau à l'impudicité. Elle va les pousser à faire quoi? À ce niveau aux idoles. Donc voilà ce qui va ancrer dans l'église. On parle des idoles ici. Il y a ces gadgets. Gloire à Jésus. Amen, les faux cils, faux cheveux, les faux ongles, faux teintes, tout Gloire ça. à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, le rôle de la femme est bien précis dans la parole de Dieu. La femme, Dieu l'a mis dans une position de soumission. Amen. C'est comme ça que Dieu a placé la femme. Même dans le jardin, tout a commencé comme ça. Dieu a mis la femme dans une position de soumission. Donc, la femme doit se soumettre. Dieu a mis l'homme dans une position d'autorité pour gouverner, pour conduire. Amen. Pareil aussi pour l'église, parce que l'église, c'est l'image du jardin d'Éden. C'est l'Éden, en fait. Donc, les femmes qui se mettent à prêcher, à prendre le contrôle de l'église, en réalité, vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Vous êtes dans l'erreur et vous devez vous repentir. Amen. Amen. Parce que Dieu vous a mis dans une position de soumission dans l'église. Vous avez le Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'activités dans l'église auxquelles vous pouvez participer. Mais le côté pastoral, prêcher, conduire l'église, non. Vous devez vous repentir. Maintenant, si tu es dans une église où une femme conduit, bien aimé, je te prie de sortir. C'est Jézabel qui conduit cette église. Même si dans l'église on fait des miracles, même dans l'église le feu descend, Jésus n'est pas dans cette église. Et Jésus vous invite maintenant à la repentance. Église qui est gouvernée par une femme, cette église doit se repentir. Et les femmes doivent quitter la chair, doivent quitter la position que Dieu ne les a pas placée. Amen. Amen. Dieu n'a pas mis une femme pasteur, Dieu n'a pas mis une femme prophète, Dieu n'a pas mis une femme apôtre, ni femme évangélique, ni femme docteur. Alléluia. Amen. Les femmes ont plusieurs fonctions, mais pas cela. Alléluia. Les femmes ont reçu la mission de se soumettre, d'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, nous invitons tout le peuple de Dieu au Cameroun ici, alléluia, à vraiment
renoncer à toutes ces mauvaises pratiques-là. Amen. Parce que si on laisse la femme, c'est ce que l'église de Thyatire a fait. L'église de Thyatire a laissé la femme prendre le contrôle de l'enseignement, tout. Et Jésus est venu reprendre l'église pour dire, mais de faire attention d'avoir laissé Jézabel enseigner, tromper son peuple. Donc, toutes les femmes, sans distinction, qui prêchent, qui se disent pasteurs, qui sont dans les églises, sont possédés, sont sous l'influence de l'esprit de Jézabel. Donc c'est Jézabel qui conduit les églises dont les femmes sont pasteurs, dans les églises dont les femmes sont leaders. La femme n'est pas appelée à être leader d'une église, non. Christ n'a pas remis son église dans les mains d'une femme, mais plutôt dans les mains de l'autorité qui est confiée à l'homme. C'est l'homme qui a été créé premièrement et non la femme. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas réécrire la Bible. Les gens viennent pour déformer, pour dire que le Saint-Esprit n'a pas de cesse. Alors on peut, que le Saint-Esprit descend sur tout le monde. Pourquoi on va écarter la femme? Que c'est une manière, on appelle ça la misogynie. C'est-à-dire que avoir la haine contre les femmes. Non. Non. Alléluia. Donc vraiment, nous invitons le peuple de Dieu vraiment à revenir sur les bons fondements. Donc vraiment, nous bénissons tous ceux-là qui nous ont suivis, qui ont prêté leurs oreilles pour écouter quelques moments d'exhortation. Certainement, par la grâce de Dieu, nous pouvons revenir encore à d'autres occasions. Amen. Pour présenter ce vaste et merveilleux thème. Amen. Donc, nous sommes bénis par ce moment et nous allons prier. Nous demandons au Seigneur de sceller toutes ces paroles dans les mains, dans les cœurs. Seigneur, nous te prions, tous les cœurs qui ont entendu, qui ont reçu ces paroles. Je prie que ces paroles soient scellées dans le cœur. Et je prie maintenant que tu arroses ces paroles, que tu révèles encore davantage à tous tes enfants qui sont disposés à connaître la vérité sur la sainte doctrine, qu'ils reviennent à la maison, qu'ils reviennent dans la lumière, qu'ils reviennent dans le fondement. Et à ton retour, Seigneur, Papa, que ton église soit debout pour t'accueillir dans les nuées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, nous sommes bénis. C'est vrai que le temps est parti, il y a beaucoup de choses à dire. Certainement, la prochaine fois, nous reviendrons encore sur des thématiques non abordées. Alléluia. Shalom, shalom. C'était le groupe international d'évaluation Jésus. Reviens sur la radio Dynamissa FM. Jésus. Alléluia. C'est bon.